Je m'appelle Catherine Labonté, je suis souffleur de verre. J'ai mon entreprise depuis 2002, qui est Cat Designer Verrier. Je fabrique et je vends des animaux en verre soufflé. Je fais de la vente au Québec, dans le reste du Canada, aux États-Unis et même maintenant en Chine. Ma collaboration avec Quartier Artisan, ça a commencé avec la tournée des artisans. Je suis aussi allée rencontrer la cohorte de l'accélérateur des artisans à Lac-Mégantic, où je suis allée faire une conférence où on a pu discuter d'exportation et de financement. Tout le monde veut savoir comment on fait pour passer les douanes. Ça me fait toujours plaisir de répondre aux gens, mais je me disais qu'avec la capsule qu'on faisait aujourd'hui, ça allait me permettre de rejoindre beaucoup plus de personnes qui ne savent pas où aller chercher de l'aide, en fait, pour pouvoir commencer à exporter. Une fois que vous êtes inscrit à votre salon, vous êtes prêt à partir, votre camion est plein, j'espère qu'avant, vous êtes préparé à passer les douanes. Il y a plusieurs façons de passer les douanes. Je vais vous donner un exemple d'une façon qui fonctionne bien pour moi puis qui est, d'après moi, la plus simple. Pour passer les douanes, il faut premièrement que vous appelez la Chambre de commerce du Canada, qui est à Montréal, et puis il faut remplir un carnet ATA. Le carnet ATA, c'est comme un passeport pour vos pièces. Ça assure le douanier américain que vous n'allez pas vendre vos produits au détail aux États-Unis. Le carnet ATA, c'est un outil qui est valide pour 1 an. À l'intérieur d'1 an, vous pouvez faire jusqu'à 5 passages. La première chose que vous allez faire, c'est contacter la Chambre de commerce. Vous allez leur dire que vous avez besoin d'un carnet ATA. Ils vont vous envoyer le formulaire. Vous allez décrire toutes les pièces que vous allez avoir avec vous, ainsi que leur valeur de fabrication. Ensuite aussi, vous allez devoir mettre votre kiosque de présentation. Donc, une fois que vous avez tout énuméré, vous leur envoyez la liste et ils vont créer le carnet ATA. C'est environ 160-170 $, dépendamment de l'année. Ils augmentent les coûts à chaque année. Et ensuite, il y a un dépôt de la valeur des pièces que vous apportez de 40 % de la valeur que vous devez donner. Donc, c'est pourquoi, entre autres, moi, je mets le prix de fabrication des pièces et non le prix de détail ou le prix de gros de mes pièces. Donc, en total, exemple, pour ce carnet-là, j'ai dû dépenser environ 800 $ et il y a 600 $ qui m'ont été remboursés une fois que j'ai remis le carnet complété à la Chambre de commerce. Chacune de vos pièces doit être identifiée. Exemple, sur mes pièces, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire avec un crayon feutre sur le visage. Certains de mes items, comme mes poissons, ils sont gravés. Donc, c'est souvent ceux-là que je vais présenter aux douaniers. Puis ensuite, ceux qui sont marqués au crayon feutre. Il ne faut pas que le crayon feutre puisse s'enlever de façon facile et il ne faut pas que ce soit sous la pièce non plus. C'est aussi important d'identifier tous ces items Made in Canada. Si vous ne mettez pas de collant Made in Canada, vos pièces seront arrêtées aux douanes. Dans mon cas, toutes mes pièces sont faites au Canada, dans le fond. Mais c'est important, si vous avez d'autres items qui sont fabriqués ailleurs, il faut savoir la provenance des items que vous apportez aux États-Unis. J'ai l'histoire d'une amie qui a décidé d'aller faire un salon de gros à l'origine, un salon à New York. Donc, elle se prépare, mais elle se dit avant, je vais faire des petites vacances avec ma famille, je vais faire un salon de détail, je vais aller faire du camping. Donc, elle se rend aux douanes avec sa famille, son stock. Et puis là, elle se fait refuser aux douanes. Non seulement elle ne peut pas passer pour faire son salon de détail, mais elle n'a plus le droit de passer les douanes pour faire son salon à New York, où elle a investi beaucoup d'argent. Ce qu'elle a dû faire, c'est retourner à la maison, envoyer toutes ses pièces par la poste et envoyer son chum en avion pour aller faire le salon à sa place. Elle-même, elle ne pouvait même plus passer les douanes. Ça a pris plusieurs années avant qu'elle puisse refaire de la vente en gros aux États-Unis. Vous devez, le jour de votre départ, avoir votre carnet ATA et vous rendre à la douane canadienne. Vous vous rendez donc du côté commercial, mais canadien. Et vous devez faire pour la première fois approuver votre carnet. Il doit avoir un douanier qui doit signer, ici en date du 15 février 2017. Il met les items 1 à 26, comme vous voyez sur la feuille. Donc, ce sont tous les items. Pourquoi écrit-il 1 à 26? Vous pouvez faire jusqu'à 5 voyages avec votre passeport. Si vous faites 3 ou 4 ou 5 salons de gros, vous pourriez réutiliser le même. Donc, si vous décidiez que vous apportiez pas les items 1 à 5, donc vous pourriez mettre 6 à 26, exemple. Donc là, vous le faites approuver, signé par le douanier, et ensuite, votre douanier doit approuver que vous passez bien avec les items 1 à 26. Vous allez pouvoir passer à la guérite américaine. Il vous faut un papier supplémentaire, qui est le Inward Cargo Manifest. Ça, vous le trouvez en ligne très facilement. Vous remplissez donc ce document qui doit contenir la plaque d'immatriculation du véhicule, d'où vient le véhicule, à quelle douane vous passez et ce que contient votre camion. Dans ce cas-ci, j'avais mon carnet ATA et 118 Decorative Glass Piece et un Display Book, le nom de la compagnie. Tout ça, vous remplissez, vous le remettez au douanier et ensuite, le douanier va étamper. Vous allez devoir passer à l'inspection
l'inspection. Quand vous vous retrouvez ensuite à l'inspection, le douanier américain doit étamper que vous êtes bien passé à la douane. Vous allez faire votre salon, vous revenez et ensuite vous passez à l'inspection américaine avant de passer à la guérite canadienne et le douanier à ce moment-là va étamper comme quoi vous revenez avec les items 1 à 26 et ensuite vous passez à la guérite canadienne où le douanier à ce moment-là va aussi identifier que vous revenez avec les items 1 à 26. Une fois que vous avez fait tous vos passages, vous pouvez retourner à la Chambre de commerce du Canada. Lorsque vous allez remplir votre carnet ATA, si vous avez des questions, même pour le passage, il y a toujours quelqu'un à la Chambre de commerce qui peut répondre à vos questions. Aussi, n'hésitez pas à utiliser les ressources de votre région en exportation qui pourraient vous aider même à revoir votre passage aux douanes. Vous pourrez retrouver tout le contenu de la capsule sur le site Internet de Quartier Artisan. Pour parler d'exploration, Exploration! C'est une nouvelle de ma fille. Aujourd'hui, je vais vous parler d'exportation, les amis. Non, c'est assez simple, mais c'est juste qu'il faut savoir quoi faire. Pourquoi? J'étais là. Donc, pourquoi je suis ici? Donc, le carnet ATA, c'est un outil qui est utile pour... non, pas utile, pas tout. Il n'est pas utile. Il n'est pas utile.